Le 28 juin 2025, 10 nations reconnaissent simultanément Ibrahim Traoré, créant un choc diplomatique inattendu au Sahel. En quelques heures, un acte présenté comme pure formalité devient un point de bascule qui recompose les équilibres régionaux et oblige chancellerie, marchés et analystes à réviser leurs certitudes. Mais pour les populations du Burkina Faso, que signifie réellement cette reconnaissance fulgurante autour d'Ibrahim Traoré? Et quel horizon concret ouvre-t-elle? Et si ce geste, apparemment symbolique, annonçait le début d'un ordre africain affranchi des tutelles extérieures? La reconnaissance officielle du 28 juin 2025 a ouvert une brèche inattendue dans la lecture habituelle des rapports de force en Afrique de l'Ouest. L'enjeu central, pour le public comme pour les observateurs, est de comprendre comment un geste diplomatique peut transformer, en seulement quelques mois, la position d'un pays souvent perçu comme marginalisé. La promesse implicite de cette séquence se formule en 10 mots. Mesurer ce que change réellement une souveraineté assumée et visible. Car derrière la célébration et les déclarations, la question fondamentale reste celle de la faculté d'un État, comme le Burkina Faso, à convertir une reconnaissance politique en bénéfice tangible pour son économie, ses institutions et ses alliances. Un micro-hook apparaît alors. La rupture avec certains partenaires occidentaux sera-t-elle un moteur d'autonomie ou un accélérateur de vulnérabilité? Cette interrogation structure la tension de toute l'analyse, car elle détermine les risques, les marges de manœuvre et les gains potentiels d'un repositionnement aussi rapide. Au-delà de l'événement, ce sont les trajectoires futures, régionales, diplomatiques et économiques, qui se trouvent redéfinies par ce moment charnière. La première révélation tient à la vitesse du basculement. En moins d'une journée, la reconnaissance de 10 nations a projeté Ibrahim Traoré au cœur d'une recomposition diplomatique que peu d'acteurs avaient anticipée. La seconde réside dans l'onde de choc mesurable. Les marchés internationaux ont montré un ralentissement immédiat des transactions liées au Sahel, signe qu'un seuil psychologique venait d'être franchi. Ce double phénomène sert de point d'entrée pour comprendre les mécanismes à l'œuvre. Car si l'événement du 28 juin 2025 semble simple, une série d'annonces officielles, il condense en réalité plusieurs dynamiques qui couvaient depuis 2 ans. La montée d'un discours souverainiste africain, l'érosion progressive de l'influence occidentale au Sahel et la recherche, par de nombreux États, d'un modèle d'alliance plus équitable. C'est ici que s'inscrit le rôle d'Ibrahim Traoré, non pas comme figure isolée, mais comme catalyseur d'une tendance régionale plus profonde. Dans les semaines précédant cette reconnaissance, plusieurs indicateurs préparaient déjà un changement d'échelle. Les discussions autour de l'Alliance des États du Sahel avaient gagné en intensité. Les révisions contractuelles menées au Burkina Faso étaient observées de près par ses voisins, et les signaux envoyés depuis Ouagadougou, nationalisation, rééquilibrage de partenariats, recentrage sur les ressources locales, annonçaient une stratégie qui dépassait les frontières nationales. À mesure que ces décisions s'accumulaient, un nouveau cadre d'interprétation s'imposait, celui d'un continent cherchant à affirmer son autonomie sans attendre l'aval de ses partenaires traditionnels. Le contexte international renforçait encore cette dynamique. Face aux tensions géopolitiques mondiales, les puissances extérieures ajustaient leurs priorités, laissant apparaître des zones de moindre attention où les États africains pouvaient redéfinir leur positionnement. Ainsi, la reconnaissance de 10 nations. De 10 nations n'a pas été un geste isolé, mais le point culminant d'un processus où la souveraineté devenait un levier diplomatique assumé. Pour beaucoup, cet instant marque l'entrée du Burkina Faso dans une phase où son leadership, porté par Ibrahim Traoré, devient un indicateur plus large de l'évolution politique du Sahel. Au milieu de la stupeur régionale suscitée par la reconnaissance du 28 juin 2025, une figure émerge pour guider la compréhension des événements. Un diplomate burkinabé chargé, depuis 2 ans,
de structurer la transition institutionnelle du pays. Son rôle, souvent discret, a pourtant permis de donner une cohérence stratégique aux décisions économiques et politiques qui ont précédé le tournant diplomatique. Ce personnage, proche des cercles de coordination régionale, expliquait que les premières semaines suivant la reconnaissance ont créé un corridor d'opportunités inattendu. Selon lui, plusieurs capitales africaines ont accéléré leurs consultations bilatérales, cherchant à saisir l'élan ouvert par l'acte collectif de 10 nations. À Ouagadougou, ce changement s'est traduit par une multiplication de réunions techniques, sécurisation des filières minières, consolidation des circuits d'exportation et ajustements réglementaires destinés à stabiliser les nouveaux équilibres. Deux exemples illustrent ces effets précoces. D'abord, des entreprises locales, longtemps réticentes à investir dans des projets de moyenne envergure, ont relancé des programmes d'infrastructure dont les plans existaient depuis des années, mais n'avaient jamais trouvé de soutien politique clair. La reconnaissance a servi de signal rassurant, montrant que le pays pouvait envisager une trajectoire plus autonome, sans rompre totalement ses échanges extérieurs. Ensuite, plusieurs États voisins ont intensifié leurs discussions autour d'accords logistiques communs, anticipant que les ajustements opérés au Burkina Faso pourraient accélérer une réorganisation régionale plus large. À travers ces dynamiques, le personnage fil conducteur affirme que l'enjeu n'est plus seulement diplomatique. Il s'agit désormais de voir si cette impulsion peut consolider, dans les mois suivants, une architecture durable de coopération et de stabilité. La question cruciale se résume ainsi. Quel gain concret le pays pourra-t-il convertir à partir de ce nouveau cycle? Le déclencheur survient le matin du 28 juin 2025, lorsque la première annonce officielle tombe à Ouagadougou. La reconnaissance d'un État africain voisin agit comme un signal initial, provoquant une accélération immédiate dans plusieurs chancelleries qui suivaient attentivement la trajectoire politique burkinabé depuis l'ascension d'Ibrahim Traoré. 1 heure plus tard, une seconde capitale publie un communiqué similaire, confirmant qu'un alignement régional se met en marche. Chaque confirmation instaure une pression nouvelle, car les diplomates mesurent que ce geste n'est ni improvisé, ni isolé. Il reflète une coordination préparée en amont par divers acteurs africains, cherchant à remodeler les équilibres au Sahel. Dans l'après-midi, les événements basculent vers le climax. Les flux financiers enregistrent un ralentissement perceptible. Certaines plateformes de trading rehaussent leur niveau d'alerte pour les actifs liés à l'Afrique de l'Ouest. Des conseillers politiques, à Paris comme à Washington, déclenchent donc des réunions d'urgence. Les équipes de veille géopolitique s'efforcent de reconstituer la séquence exacte, tentant d'identifier les motivations communes derrière l'alignement de 10 nations. Plusieurs indices convergent. Volonté d'affirmation continentale, fatigue vis-à-vis des rapports asymétriques avec l'Occident et recherche d'une posture collective capable de rendre crédible un nouveau modèle diplomatique. Ce phénomène transforme une simple reconnaissance protocolaire en catalyseur de réévaluation globale portant sur le rôle du Burkina Faso dans la région. Les heures qui suivent amplifient encore le climax. Des analystes économiques révisent leurs perspectives sur le risque souverain, tandis que des organisations multilatérales demandent des briefings accélérés pour comprendre l'impact potentiel sur la coordination sécuritaire au Sahel. Des capitales africaines non impliquées dans la reconnaissance initiale entament des consultations internes afin d'évaluer leur marge de manœuvre. Faut-il rejoindre la dynamique, l'observer prudemment ou chercher à s'en distancer? L'effet de propagation crée un moment singulier dans lequel l'Afrique devient le centre d'attention d'observateurs, habitués à se concentrer sur d'autres régions du monde. La rémanence s'installe dès le lendemain. Des entreprises burkinabées reçoivent des propositions préliminaires pour explorer de nouveaux corridors commerciaux. Des responsables sectoriels identifient des opportunités de diversification qui semblaient irréalistes quelques mois plus tôt. Dans plusieurs pays du Sahel, des groupes de travail examinent la possibilité d'harmoniser certaines normes afin de faciliter les échanges intra-régionaux. Les administrations
souvent ralentis par des processus bureaucratiques lourds, adoptent un rythme inhabituellement soutenu, preuve que la séquence du 28 juin a modifié des habitudes institutionnelles ancrées depuis longtemps. Les diplomates occidentaux, de leur côté, s'efforcent d'analyser la portée de ce tournant. Certains affirment qu'il ne s'agit que d'un repositionnement temporaire, tandis que d'autres anticipent une modification durable du paysage géopolitique sahélien. Des rapports internes circulent, soulignant que les mesures prises par le Burkina Faso, révision des contrats miniers, recentrage économique, consolidation d'alliances régionales, dessinent un modèle qui pourrait séduire d'autres gouvernements en quête d'autonomie. Cette dynamique alimente une réflexion plus large sur la manière dont le continent pourrait s'affranchir des dépendances historiques. La rémanence se manifeste aussi dans l'opinion publique. Des débats émergent dans divers pays africains autour de la signification d'une souveraineté assumée. Des étudiants, des entrepreneurs et des acteurs associatifs évoquent la possibilité de reproduire certaines réformes chez eux. L'effet d'exemplarité, sans être uniforme, se diffuse progressivement, rendant plausible une recomposition continentale plus large. Ainsi s'articule la chaîne complète. Un déclencheur diplomatique précis, un climax alimenté par la réaction coordonnée d'acteurs régionaux et internationaux, puis une rémanence qui redistribue les perspectives politiques, économiques et symboliques du Sahel. L'ensemble illustre comment une décision apparemment limitée peut devenir un pivot stratégique lorsqu'elle est soutenue par une vision cohérente et par un contexte international en mutation rapide. L'architecture économique dessinée depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré prend tout son sens lorsqu'elle est lue à travers quelques indicateurs concrets. 3 mesures suffisent pour comprendre les fondations du repositionnement qui a rendu possible la reconnaissance du 28 juin 2025. Elles ne prétendent pas résumer l'ensemble du paysage économique, mais elles dévoilent les mécanismes internes qui ont modifié la perception régionale du Burkina Faso et ont renforcé sa crédibilité auprès de plusieurs partenaires africains. Le premier indicateur concerne les recettes publiques, dont une partie provient directement de la reprise des filières minières stratégiques. En 2023, les revenus fiscaux nationaux ont augmenté de 18 milliards de dollars. Cette progression traduit l'effet immédiat des nationalisations menées pour réduire les fuites financières. Cette dynamique a permis de financer rapidement certaines infrastructures essentielles sans dépendre de lignes de crédit extérieures. Elle a aussi renforcé la confiance d'acteurs locaux qui percevaient depuis longtemps un déséquilibre dans la redistribution des richesses extractives. Les administrations sectorielles ont utilisé cette marge nouvelle pour réorganiser des services publics jusque-là fragilisés, notamment dans les zones rurales où la présence étatique restait limitée. Le second indicateur concerne l'emploi, domaine souvent déterminant pour la stabilité politique. Entre 2023 et 2024, le taux de chômage a diminué de 4%, passant d'un niveau préoccupant à une tendance descendante remarquée par plusieurs observateurs régionaux. Cette baisse reflète l'expansion de projets locaux soutenus par des investissements réorientés vers des filières productives. Ce retournement n'a pas seulement amélioré les conditions sociales, il a transformé la perception interne du pouvoir burkinabé, en montrant que la souveraineté revendiquée n'était pas uniquement idéologique, mais pouvait produire des effets tangibles sur le quotidien d'une partie de la population active. Ce signal a contribué à consolider l'autorité d'Ibrahim Traoré dans un contexte où les pressions extérieures tentaient de freiner ces réorientations. Le troisième indicateur porte sur l'extraction aurifère, secteur traditionnellement dominé par des acteurs étrangers. En 2024, la production d'or a atteint 70 tonnes, un niveau qui illustre l'efficacité des restructurations opérées au sein des sites miniers. Cette hausse montre que la réappropriation des ressources peut coexister avec une meilleure exploitation technique. Ce résultat a renforcé la stabilité monétaire du pays en soutenant les exportations et en réduisant certaines vulnérabilités structurelles. Des partenaires africains, observant la trajectoire burkinabé,
ont commencé à analyser la possibilité d'appliquer des réformes similaires pour réduire leur propre dépendance aux structures d'exploitation extérieure. Défaut, ces 3 mesures, c'est qu'elles ne décrivent pas tout. Mais elles incarnent le cœur d'un modèle, un État capable de réorienter ses leviers économiques tout en assumant les risques géopolitiques qui en découlent. Elles éclairent également la nature des tensions diplomatiques apparues après la reconnaissance du 28 juin 2025. Certaines puissances extérieures ont estimé que cette autonomie grandissante pouvait menacer leurs intérêts. D'autres acteurs, au contraire, y ont vu l'émergence d'une alternative crédible au paradigme de dépendance financière qui avait façonné le Sahel pendant plusieurs décennies. À travers ces chiffres, il devient possible de comprendre pourquoi le Burkina Faso a réussi, malgré les pressions, à stabiliser certains secteurs internes et à amplifier l'élan régional initié par Ibrahim Traoré. La question sous-jacente reste pourtant intacte. Jusqu'où ce modèle peut-il s'étendre sans rencontrer de limites structurelles ? 2 thèses structurent le débat autour du repositionnement du Burkina Faso après la reconnaissance du 28 juin 2025. La première, soutenue par plusieurs défenseurs d'une souveraineté africaine renforcée, affirme que le pays a enfin trouvé une trajectoire capable d'échapper à la dépendance économique extérieure. Selon eux, les réorientations budgétaires et les nationalisations partielles ont permis d'augmenter les revenus publics, de réduire le chômage et de stabiliser certaines filières stratégiques. La cohérence entre ces mesures et les ambitions diplomatiques régionales leur semble constituer un modèle émergent, potentiellement reproductible dans d'autres États du Sahel. La seconde thèse, portée par des critiques prudents, met en avant le risque d'un isolement diplomatique croissant. Pour ces observateurs, la rupture avec certains partenaires historiques pourrait fragiliser les flux commerciaux, diminuer l'attractivité économique du pays et créer, à moyen terme, une forme de vulnérabilité structurelle difficile à compenser. Ils craignent que la souveraineté revendiquée ne suffise pas à absorber les pressions économiques extérieures, en particulier dans un contexte international marqué par des fluctuations rapides et par la compétition pour les ressources stratégiques. Une réponse nuancée émerge pourtant lorsqu'on recoupe ces positions avec les données rendues visibles au cours des 2 dernières années. Les 3 indicateurs économiques majeurs, hausse des recettes, recul du chômage et augmentation mesurée de la production aurifère, montrent une capacité réelle d'adaptation interne. Ces résultats ne garantissent pas un succès durable, mais ils attestent que les choix économiques peuvent maintenir une dynamique positive, même en présence de tensions diplomatiques. Cette progression matérialise un espace de manœuvre que certains jugent trop faible, mais qui existe bel et bien, ancré dans des effets mesurables et dans une restructuration progressive des institutions. Une lecture Stillman conduit ainsi à reconnaître que les inquiétudes exprimées par les critiques reposent sur des risques plausibles, mais que les partisans d'une trajectoire souveraine s'appuient, eux, sur des résultats concrets difficiles à ignorer. L'équilibre se situe entre ces 2 pôles. Une avancée réelle, encore fragile, qui nécessite une consolidation prudente plutôt qu'une opposition binaire entre autonomie et dépendance. Une bascule apparaît soudain. À ce stade du récit diplomatique, un détail jusque-là discret prend une importance déterminante. Plusieurs capitales africaines non impliquées dans la reconnaissance initiale ont initié, dès la première semaine de juillet des consultations internes pour évaluer leur propre positionnement. Ce mouvement silencieux révèle que l'acte des 10 nations ne s'est pas limité à un symbole, mais a déclenché une dynamique d'observation active dont l'ampleur était sous-estimée. Dans ces discussions, un élément revient avec insistance. La trajectoire annoncée par le Burkina Faso semble désormais proposer un cadre d'action davantage régional qu'individuel. Ce glissement témoigne d'un imaginaire politique renouvelé, où la souveraineté n'est plus seulement un principe, mais une pratique analysée et envisagée par d'autres États. La figure d'Ibrahim Traoré réapparaît alors non pas comme initiateur isolé, mais comme repère d'un possible repositionnement collectif. La révélation centrale du midpoint
réside donc dans cette diffusion latente. Elle marque un franchissement discret, mais décisif. La reconnaissance du 28 juin cesse d'être un événement exclusif pour devenir un référentiel, un prisme par lequel plusieurs gouvernements réévaluent leur marge de manœuvre et testent, à bas bruit, les contours d'une autonomie plus affirmée. Les répercussions de la reconnaissance du 28 juin 2025 s'observent d'abord dans le quotidien national, NN. Le ralentissement initial des flux externes a incité plusieurs administrations à accélérer la consolidation de leurs programmes internes. Des entrepreneurs locaux ont repris des projets suspendus, profitant d'un environnement où les ressources publiques, renforcées par les revenus miniers, offrent une visibilité nouvelle. La baisse du chômage, amorcée les années précédentes, a contribué à stabiliser certains secteurs professionnels, donnant à une partie de la jeunesse un horizon plus tangible que celui envisagé avant la réorientation économique. Du côté des dynamiques régionales, DN, la reconnaissance coordonnée de 10 nations a ouvert un espace inédit pour harmoniser des priorités longtemps dissociées. Des groupes de travail sahéliens ont étudié la possibilité d'un rapprochement réglementaire dans les filières extractives et logistiques, espérant réduire les obstacles administratifs qui limitaient les échanges intra-africains. Ce mouvement n'a pas résulté d'un accord formel, mais il a mis en lumière une disposition nouvelle à explorer des solutions communes dans un contexte où les grandes puissances avaient réévalué leur implication diplomatique. Le Burkina Faso est devenu un point d'observation privilégié, en partie grâce aux réformes amorcées avant 2025. Un troisième ensemble de conséquences touche les narratifs diplomatiques, ND. Plusieurs institutions internationales ont dû adapter leur lecture du Sahel, non pas en raison d'un changement doctrinal, mais parce que la reconnaissance simultanée a révélé des lignes de fracture émergentes. Des rapports internes ont réexaminé les effets de la souveraineté revendiquée, soulignant que l'affirmation burkinabé pouvait servir d'indicateur pour comprendre l'évolution politique d'autres pays. La figure d'Ibrahim Traoré a été analysée dans ce cadre non comme un cas isolé, mais comme un symptôme d'une transformation plus large portée par une génération de dirigeants cherchant à ajuster les dépendances historiques. Le dernier groupe d'effets concerne les perceptions extérieures, KV. Des investisseurs, observant la hausse des revenus publics et la progression de la production aurifère, ont adopté une position attentiste plutôt qu'un retrait massif. Des analystes financiers ont réévalué leur modèle de risque, intégrant la possibilité qu'une restructuration interne puisse, malgré les tensions diplomatiques, maintenir un certain niveau de stabilité. Ces ajustements prudents n'ont pas inversé toutes les tendances critiques, mais ils ont empêché une dégradation rapide, redoutée par certains observateurs au lendemain des premières annonces. Pris ensemble, ces 4 groupes montrent que l'impact de la reconnaissance dépasse largement le geste politique initial. Il s'inscrit dans une recomposition progressive où l'économie interne, les initiatives régionales, les narratifs diplomatiques et les perceptions internationales évoluent simultanément. Chacun de ces segments révèle une dimension différente d'un changement dont l'ampleur reste en cours d'évaluation, mais dont les fondations étaient déjà perceptibles avant la séquence du 28 juin. 3 trajectoires plausibles émergent lorsque l'on projette sur les prochains mois les dynamiques enclenchées par la reconnaissance du 28 juin 2025. Elles ne constituent pas des prédictions fermes, mais des cadres analytiques permettant d'observer comment les variables économiques, diplomatiques et institutionnelles pourraient interagir. Dans le scénario de base, le Burkina Faso maintient une progression lente mais régulière. Les revenus publics issus des filières se restructurées continuent d'alimenter des projets nationaux déjà amorcés, tandis que les échanges régionaux se stabilisent autour de mécanismes de coopération mesurés. Des États sahéliens prolongent leurs consultations internes, sans toutefois franchir le seuil d'une adhésion explicite à une dynamique commune. Ce scénario repose sur l'idée qu'une consolidation progressive
peut neutraliser certaines pressions diplomatiques tout en préservant la marge de manœuvre interne. Le scénario optimiste décrit une amplification de la dynamique régionale. Des pays africains, observant la capacité du Burkina Faso à absorber les premières secousses, intensifient leurs discussions pour harmoniser des normes économiques essentielles. Des initiatives logistiques interconnectées émergent, donnant plus de cohérence aux circuits commerciaux. Les entreprises locales, rassurées par la stabilité relative des recettes publiques, investissent dans des secteurs jusque-là considérés comme fragiles. Ce cadre suppose que les réformes déjà mises en œuvre continuent de produire des effets visibles, renforçant la crédibilité d'un modèle axé sur la souveraineté économique. Le scénario d'incertitude envisage, quant à lui, une montée des tensions diplomatiques. Des puissances extérieures réévaluent leurs engagements, entraînant un durcissement des conditions financières pour certaines activités liées à l'exportation. Des fluctuations dans les marchés régionaux ralentissent la circulation de capitaux, créant des contraintes pour des projets internes dépendant d'une stabilité budgétaire délicate. Dans ce scénario, les progrès réalisés autour de l'emploi et de la production aurifères demeurent pertinents, mais leur impact se trouve amoindri par la pression extérieure persistante. Une recommandation s'impose sans assigner de probabilité. Préparer simultanément les trois trajectoires. En renforçant les mécanismes de coopération régionale, en consolidant les filières économiques restructurées et en anticipant les variations diplomatiques, il devient possible d'absorber les fluctuations sans renoncer aux objectifs de souveraineté qui ont structuré la séquence du 28 juin. Cette préparation conditionnelle permettrait d'éviter qu'un retournement rapide ne fragilise les acquis récents. L'impact de la séquence du 28 juin ne se mesure pas seulement par ses effets diplomatiques ou économiques. Il se manifeste aussi dans la manière dont différentes catégories de citoyens appréhendent leur avenir. Pour une partie des jeunes urbains, la reconnaissance accordée au Burkina Faso a ravivé l'idée qu'un repositionnement régional peut offrir de nouvelles perspectives professionnelles. Ils observent les réformes économiques entreprises auparavant et y voient la possibilité d'un environnement moins dépendant des fluctuations extérieures, même si les défis demeurent. Dans les zones rurales, la perception évolue différemment. Des agriculteurs et des petits commerçants considèrent que la stabilisation progressive de certains secteurs ouvre des marges pour renforcer leurs activités. Ils restent attentifs aux transformations institutionnelles, espérant que la redistribution plus cohérente des revenus publics puisse favoriser des infrastructures essentielles longtemps retardées. Leur attente se concentre sur des améliorations graduelles plutôt que sur des changements soudains. Les acteurs associatifs, quant à eux, lisent cette dynamique comme une occasion d'approfondir leurs initiatives locales. L'émergence de débats autour de la souveraineté encourage certaines organisations à développer des projets éducatifs ou communautaires renforçant la participation citoyenne. Cette perspective ne repose pas sur un optimisme naïf, mais sur une volonté d'adapter leurs actions à un contexte où les priorités nationales semblent plus clairement définies. Enfin, les professionnels du secteur privé adoptent une attitude pragmatique. Les signaux envoyés par les réformes précédentes, combinés aux répercussions de la reconnaissance, leur suggèrent qu'un espace d'investissement mesuré pourrait émerger. Ils s'efforcent d'identifier les domaines capables de bénéficier d'une stabilité relative, tout en intégrant les risques extérieurs susceptibles d'affecter leurs projets. Ces points de vue distincts ne convergent pas immédiatement vers une vision unique. Ils révèlent plutôt un ensemble de attentes et de prudences façonnées par les réalités sociales et professionnelles de chaque groupe. L'enjeu, pour les mois à venir, sera de savoir si ces perceptions pourront s'articuler autour d'un horizon partagé, capable de transformer une reconnaissance diplomatique en moteur de cohésion et de projection collective. La prochaine phase dépend de la capacité des institutions burkinabées à organiser, sans précipitation, l'héritage laissé par les réformes précédentes. La reconnaissance du 28 juin sert d'appui symbolique, mais son impact réel reposera sur une mise en œuvre méthodique pouvant soutenir la trajectoire amorcée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré.
5 axes permettent de structurer cette continuité sans ajouter de contraintes irréalistes. D'abord, l'harmonisation régionale doit être approfondie. Les consultations ouvertes au sein de plusieurs États sahéliens offrent une base pour clarifier les priorités communes. Cette coordination n'exige pas un accord global immédiat, mais une synchronisation progressive des normes logistiques et extractives. Ensuite, les filières économiques restructurées doivent être consolidées. Les revenus publics, renforcés les années précédentes, peuvent soutenir la maintenance des infrastructures existantes et la planification de nouveaux chantiers ciblés. Cette consolidation protégerait les secteurs les plus sensibles contre les fluctuations diplomatiques observées récemment. Puis, la stabilité institutionnelle nécessite un renforcement du fonctionnement administratif. Les services publics doivent intégrer les ajustements opérés depuis 2 ans afin d'assurer une continuité durable. Cette adaptation implique une organisation interne plus fluide, capable d'absorber les variations de charges liées aux réformes.